Ce jour-là, un enfant serre une grenade dans sa main. Il ne comprend pas vraiment ce qu'il fait, il veut seulement détruire un char américain. L'instant suivant, sa mère s'effondre. L'homme à la lunette de visée observe la scène, il se précipite pour vérifier. Mais ce qui l'inquiète n'est pas l'enfant. C'est la grenade tombée au sol. La mère la ramasse, prête à attaquer les soldats américains. Au moment précis où elle la lance, 2 coups de feu retentissent. 2 vies s'éteignent, l'homme qui a tiré s'appelle Chris. Il est l'un des meilleurs tireurs d'élite des Marines américains. Sa mission est simple et terrible, rester caché, protéger ses frères d'armes. En Irak, tout le monde peut être une menace. Un enfant, un passant, un taxi ordinaire. Chaque silhouette peut dissimuler la mort. Dans ce chaos, le sniper devient une ombre indispensable. Sous la couverture de Chris, les opérations avancent plus vite. Pour ses coéquipiers, il devient un bouclier invisible. Tout semble enfin aller dans le bon sens. Mais un danger bien plus grand approche. Pour l'éliminer, les insurgés irakiens dépêchent leur propre légende, un sniper redoutable, crédité de plus de 80 victimes, ancien champion olympique de tir. Son talent n'a rien à envier à celui de Chris. La guerre silencieuse commence, dès leur première confrontation, Chris sent la pression. D'un seul tir, son adversaire abat un soldat américain. Pire encore, sa position reste introuvable. Les marines tombent un à un, fauchés sans comprendre d'où vient la mort. Chris se met à couvert, utilise un miroir pour repérer l'ennemi, mais il est déjà repéré. Il n'a d'autre choix que de lancer une grenade fumigène et de battre en retraite. Pour la première fois, il doute. Pour la première fois, il pense reculer. Quelques jours plus tard, de nouvelles informations tombent. Une cache ennemie est localisée. Chris mène une petite équipe sur place. Mais à l'intérieur d'une maison banale vit une famille. Contraints, les soldats réquisitionnent les lieux pour surveiller les environs. Un vieil homme apparaît. Son coude enflé attire immédiatement l'attention de Chris, une blessure typique de sniper. Prétextant une pause, Chris fouille la maison. Rien. Jusqu'à ce tapis, légèrement déplacé. En le soulevant, il découvre un arsenal entier, fusils, munitions, et explosifs. Chris se jette sur le vieil homme, le plaque devant les armes. Acculé, celui-ci ne nie plus. Il demande seulement une mort rapide. Chris lui impose un choix cruel, trahir ses complices ou voir sa famille exécutée. Brisé, l'homme accepte, il avance lentement, guidant les marines. Chris ajuste son fusil. Une porte s'ouvre. Un terroriste apparaît. Et s'effondre aussitôt. Pris de panique, le vieil homme tente de se défendre, mais une balle le frappe à son tour. L'assaut est lancé. Trop tard. Les ennemis ont fui par des tunnels. Mission échouée, encore une fois. Le lendemain, les patrouilles sont renforcées. L'attaque survient sans prévenir. Le sniper ennemi frappe de nouveau, touchant un soldat à plus de 1000 mètres. La peur s'installe. Tous comprennent à quel point l'adversaire est dangereux. Mais Chris, aveuglé par la colère, ordonne de retourner au combat. Cette décision précipitée tombe dans un piège. Dans un immeuble, une pluie de balles s'abat. Un autre marine meurt sur le coup, épuisé par les échecs, Chris vacille. Puis il revoit cet enfant, tenant une grenade face à un char. Il est prêt à tirer. Mais l'enfant lâche l'arme.
Le cœur de Chris se desserre. Malgré près d'une centaine d'ennemis abattus, il n'arrive pas à oublier les innocents. Quelques jours plus tôt, il a tué un enfant du même âge. Depuis, la culpabilité le ronge. Il pense quitter l'armée. Avant de partir, une dernière mission lui est confiée, éliminer le sniper ennemi, le champion olympique devenu bourreau. Grâce au satellite, sa position est enfin repérée. Chris s'installe sur un toit, prêt à tirer. Mais son adversaire l'attend déjà. Un marine tombe. Chris comprend aussitôt. À près de 2000 mètres, une silhouette floue apparaît dans sa lunette. Ses coéquipiers hésitent. Tirer maintenant, c'est se condamner. Le bâtiment est encerclé. Mais Chris sait qu'il n'a qu'une seule chance. Pour sauver les autres, il presse la détente. Le duel des deux légendes prend fin dans un fracas sec. Le tir révèle leur position. Les insurgés affluents. Ils sont trop nombreux. Les balles pleuvent. Puis, au dernier instant, les hélicoptères américains surgissent du ciel. Sous la couverture de ses frères d'armes, Chris est évacué, la guerre continue. Mais le poids de chaque vie prise restera à jamais gravé dans son regard.